Mes chéris, mes titubos, mes sugar cream, il y a des listen to the story que l'on doit raconter derrière certaines lunettes. Sauf que là, l'affaire est tellement épicée avec des rebondissements que... Non, on va enlever ça et puis on va se parler doucement. C'est une nana. Elle a estimé que elle, son listen to the story là, c'est dosé, une manière de karmacito trop épicée, une histoire de mvunguti, une histoire de par rapport, comme dit esthétique, une histoire compliquée. J'ai dit, asseyez-vous, c'est dans l'air. And listen to the story. Elle dit, Sonia, moi j'ai juré qu'aucun homme, si moi j'ai décidé de t'avoir là, même si tu es marié, même si tu as fiancé, même si tu as quoi, moi quand je dis c'est ça, c'est ça. Et moi là, il y a un gars où tout le monde parlait de lui, l'homme de la town, comme on dit. L'homme qui fait vibrer les femmes. J'ai dit, toutes les femmes rêvent de lui dans le pays. Je n'ai pas dit dans les quartiers, j'ai dit, c'est une histoire de pays, c'est une histoire internationale. Le gars, famille de riches, gosse de riches, bon caractère, pieux, joli et tout et tout. Un homme qui, tu vois, dans les grands contrats, qui a le flegme londonien. Le gars est choucraca. Qualité des cheveux, qualité des teints, qualité de caractère, tout et tout. Toutes les filles font tout pour la gripper. Le gars a une fiancée qui énerve tout le monde. Il s'amuse sur les côtés, là, sur les bords, mais il ne lâche pas la fiancée. On m'a parlé de lui, j'ai dit, attends, quand j'ai vu le gâteau, j'ai dit, ça c'est un gâteau qu'on ne peut pas lâcher. Il me faut tout le gâteau, le cake. I need that cake. Donc j'ai commencé à faire les stratégies. J'ai dit, lui là, si je l'attrape au nom de Dieu, je vais le naquer à un point. Il ne va pas croire. Et puis j'ai une stratégie en dessus là. Je ne savais pas qu'il y avait un karmacito qui allait m'attendre là-bas. Écoutez-moi. Attendez, je pleure pour vous d'abord. Il y a des histoires que vous devez écouter en 2024 avant d'aller en 2025. Attendez, je pleure pour vous. Maintenant que j'ai fini de pleurer, listen to the story. La fille dit, j'ai cherché le gars. Je me suis retrouvée dans des coins stratégiques où il se trouvait là. Et puis ça n'a pas manqué. Séduction sur séduction. Tout et tout et tout. Jusqu'à on a naqué. Le gars voulait me prendre en plan boutique. Vous savez les gens de filles qu'on appelle, puis on couche, on laisse là. Mais il ne savait pas. Je l'ai tellement naqué qu'il a dit, mais j'aimerais bien te revoir. Sauf que j'ai une fiancée, j'ai dit, oh non, ça ne me dérange pas. Il me dit, par contre, moi, quand je veux avoir du knacking, je vais faire les choses bien proprement, prendre les dispositions et tout. J'ai dit, moi-même, il n'y a pas de souci, je ne suis pas prête à avoir d'enfant, t'inquiète, t'inquiète. C'est de ça qu'on s'est rencontrés sur le bord 2-3 fois là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais arrêté toute protection. Et puis donc, dans le knacking là, fromponner enfant des gens, toutes les plus grandes positions stratégiques dans le frigidaire, dans le congélateur, dans tout ce que vous voulez, contre la porte, sur la gazinière. J'ai dit toutes les positions, j'ai tout fait. Et puis jusqu'à le gars qui me dit, bon mais toi vraiment, tu peux être mon attitré sur le côté. Mais je te l'ai toujours dit, j'ai ma fiancée, j'ai dit pas de problème. Un mois après, bim bam boum, je lui dis, il faut que je te parle. Je me suis dit, là, le ciel va lui tomber sur la tête. Je suis enceinte. Il a dit quoi? Il semblait pas agressif, fâché et tout. Je me suis dit, ça a l'air de sentir bon. J'ai commencé à dire, oui, mais moi, ma famille, c'est une famille respectable, une famille responsable. Ma famille ne va pas accepter que j'accouche avant et tout et tout. J'ai fait une petite pression là. Quand j'ai vu qu'il hésitait un peu là, je suis allée faire un faux compte. Un faux compte. Et puis là-bas, j'ai contacté sa fiancée. Et puis j'ai raconté, j'ai fait un faux profil. J'ai raconté toute notre histoire. La fille a fait quoi avec sa famille, puisqu'il était question qu'il se marie. Donc c'était une histoire un peu officielle. La famille l'a convoqué. Tout et tout avec toutes les... Je dis, je mettais les images, je mettais les trucs aux gens. Quelqu'un avait filé la nana que je suis, quoi. Tout et tout ça. Et puis il y avait même une histoire de grossesse. J'ai dit, quand elle a su, la nana a corrompu avec lui. Le gars était fracassé. Quand il est parti voir sa famille, il dit, moi j'ai enceinté une fille, tout et tout. La famille a dit, mais nous on est de belles familles, on est une bonne famille, on ne peut pas laisser la fille là dehors, il faut qu'on rencontre la famille. Et tout, ils ont rencontré, et puis ils ont dit que bon, notre fille va accoucher, et puis voilà, ça va se faire. C'est là qu'on fait échographie, double face, il y avait jumeaux dedans dans la cabine. Donc la famille a commencé à me faire bien. Je dis, la famille a commencé à s'occuper de moi tellement bien jusqu'à j'ai décidé de laisser mon petit boulot. J'ai dit qu'une famille qui s'occupe de toi comme ça, là, mais je suis casée. Donc dès que j'ai accouché, la famille est venue déposer le gars. Ils sont venus faire la dot. Pam, patati, patata, je suis rentrée. Quand je suis rentrée là, l'autre femme là a laissé, elle a disparu complètement. C'était moi qui suis devenue la titulaire. Je vous avais dit que je deviendrais la titulaire ou quoi? Je vous avais dit que quand je prends un homme là, il n'a pas d'autre chance, d'autre choix que de rester avec moi. Et c'est ce qui fut fait. Vous voyez? Et puis voilà. Après ça, je me suis dit, si je suis intelligente, il ne faut pas trop entendre. Dès que les enfants l'ont eu 6 mois, j'ai enchaîné encore. Kataka, boum, bah. Grossesse encore. Là, le gars était bizarre. Il a dit, vraiment, tu es fertile. Hein? J'ai dit, mon petit, je ne suis pas venue ici pour m'amuser. Donc, ça faisait 4. Il m'a laissé. Quand j'ai accouché, dès que les 4 derniers, là, les 2 derniers là ont eu 6 mois, il m'a fait asseoir, il m'a dit, ma chérie, excuse-moi, je dois te parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, bébé?
Nos problèmes, dis-moi tout. Je travaillais plus, je vivais à ses frais et tout. Il me dit en vérité, hein, je force depuis là, moi je t'aime pas. Tu étais vraiment la gosse sur le côté. J'ai essayé de mettre les sentiments, mais ça ne marche pas. En vérité, je suis amoureux encore de mon ex. Et j'en ai parlé avec elle. Je lui ai dit que je vais divorcer de toi et je vais me remettre avec elle. J'étais choquée. J'ai dit, mais on a 4 enfants. Il a dit, et puis quoi, je t'ai jamais dit que j'allais rester avec toi à cause d'enfants. Je pensais bien faire. Mais moi, là, je suis l'homme le plus malheureux. Ma femme m'attend. C'est elle que je vais épouser, la femme de ma vie et tout. Et j'ai commencé à pleurer. Je suis allée voir ses parents. Les parents ont dit que, hé maman, nous on ne peut rien faire. Ça c'est une question de sentiment. Tu as mis les enfants, il va s'occuper de toi, nous on va s'occuper de toi. Tu voulais l'argent, tu voulais la famille, on va même acheter maison, on va te mettre dedans avec tes 4 enfants. Mais en tout cas, on ne peut pas forcer notre fils. Le bonheur de notre fils aussi est important. Je ne pensais pas qu'une famille pouvait faire ça. Et c'est dans ça là que le gars, maintenant, quand il revenait, il me dit, tu es encore là. Moi, j'avais dit, je ne pars pas, je vais rester. Toutes les femmes, non, on va prier ici, là. Le gars, il ne se gênait pas. Quand il était avec l'autre, là, il m'envoie les photos, il m'envoie les vidéos de quand ils sont en train de copuler, même quand il appelle le nom de la fille, j'ai failli devenir folle. Je suis allée voir tous les pasteurs. Les pasteurs disent que, hey, que je ne fais que récolter mon karmacito, oui. Mon karmacito, là où je vous parle, là, il a divorcé. Là où je vous parle, là, dans 2 semaines, là, il se marie à l'autre femme. Donc, l'autre femme, malgré que j'ai tout fait mes calculs, 4 enfants jumeaux, jolis. Le gars m'a déposé. On m'a construit une bonne maison, on m'a déposé là. Et puis, divorcé, je suis là. Tous les autres hommes que j'essaie de draguer, dès qu'ils entendent qu'il y a 4 enfants, les gars taillent. J'ai dit, pourtant je suis bien conservée et tout. Personne ne veut rester. Et il faut me voir, je suis traumatisée. Surtout les vidéos, quand ils frappent l'autre dame là. Il m'a envoyé ça, il m'envoie. Il dit aujourd'hui j'étais avec l'autre, tu es encore là, quand il revient. C'est pour ça que j'ai dû laisser. Je suis malheureuse, je suis frustrée. Et les gens, mes ex-copines me disent, tu vois, on t'avait bien dit qu'il y a une manière de rentrer dans la relation là. Tel que tu es venu au pouvoir, c'est comme ça on va te déposer. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je suis craquée, cassée. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Vraiment, je suis en train de pleurer. Il y a l'argent, il y a maison, il y a 4 enfants, mais il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mari. Je suis malheureuse. Can you help me, please? Dans les commentaires.